faut savoir, c'est qu'une plante est capable de modifier sa forme, sa structure en quelque sorte, sa composition chimique, son apparence, en vue de se défendre, d'attaquer ou de séduire. Elle est prête à tout, hein, voyez. Elle prend une décision et elle partage. Stratégique. Donc ça veut dire que avant qu'elle ne donne l'information, elle a déjà analysé pour délivrer le meilleur message possible. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on dit, quand on raconte une histoire à A, l'histoire est légèrement différente quand elle arrive à B. Bah non, chez les plantes, ça ne se passe pas comme ça. Le message est clair. Avec toutes ses capacités, elle transmet à ses voisines différents messages par rapport à à tout ce stratagème que je viens de vous expliquer plus haut. Ces messages ne sont pas seulement adressés en fait aux plantes voisines, hein. Elles sont adressées également aux animaux et même à nous les hommes. Voilà. Quitte maintenant à y prêter une oreille attentive. Bonjour à tous. Alors, nous avons en fait vu la sexualité de quelques fleurs. Aujourd'hui, nous allons entrer au cœur CH et au cœur CO de la plante. Nous allons aller vérifier ses nervures, ses cotylédons. Non, je blague. Nous allons vraiment aller voir ce qu'elles pensent, comment elles réagissent, parce que les plantes aussi sont dotées d'émotions. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Alors, donc, ce que je vous ai annoncé au tout début de la vidéo, c'était en fait vous faire comprendre que les plantes sont capables de beaucoup de choses. Elles sont capables d'éprouver et de mettre en pratique toute une gamme d'émotions. C'est pour vous dire. Une gamme d'émotions comme la peur, la jalousie, la gratitude, l'humiliation, l'imagination créative, la ruse, bien évidemment. On l'a vu hein, avec la vie sexuelle des fleurs. La jalousie, la séduction, le principe de précaution, la solidarité et le sens de l'anticipation. Voilà, c'est ce que je vous ai énuméré plus haut en fait. Vous avez vu de quoi sont capables les plantes? Allez, on n'est pas au bout de nos surprises. Nous allons parler de la perception du danger par les plantes en prenant en exemple la courge. Et l'histoire de la courge, elle est extraordinaire. Comme toutes les autres en fait. Allez, on va découvrir ça parce que franchement, vous-même, vous n'allez pas en revenir, hein, si ça peut se dire comme ça. Alors, la courge, son prédateur le plus redoutable est une coccinelle appelée Epilacna ou Decinotata, dont on ne comprenait pas les habitudes alimentaires, rituel assez complexe. Il commence sa journée en creusant dans les feuilles de la courge une tranchée circulaire de sorte que celle-ci ne soit plus reliée à la tige que par 2 ou 3 points d'attache. Regardez-moi ça. Même pour manger, il y a une stratégie. Regardez-moi ce qu'elle fait. Hein? Elle mange 2 à 3 branches. On écoute. Puis il attend 10 minutes avant d'entamer son repas qui va durer 2 heures. 2 heures? Un petit insecte? Bah, il a une digestion de quoi? D'escargot? Ou de quoi? Je sais pas. Mais en fait, pourquoi ce stratagème? Pourquoi il mange de façon saccadée comme ça? Il y a un truc, hein?
Vous en dites quoi? Le lendemain matin, il recommence son travail de découpe sur son plat favori, mais à 6 mètres de distance. Il passe 2 heures à manger 2 ou 3 attaches de feuilles. Et puis, il laisse ça, il repart à 6 mètres de la plante pour manger un autre bout. Eh ben, dis donc, c'est que ça doit vraiment valoir le coup, hein. On écoute parce que c'est extraordinaire. En regardant de plus près, les botanistes ont trouvé la clé de l'énigme. Pour se protéger de son insatiable consommateur, la courge attaquée se défend en rendant ses feuilles toxiques. Aussi, en consommant ces feuilles, la coccinelle mourra au bout de 10 minutes, mourra empoisonnée au bout de 10 minutes, sauf si elle empêche la circulation de l'info dans la sève. Vous avez compris pourquoi la petite Maline, elle mange en 2 temps. Vous avez compris pourquoi elle mange d'un côté et puis elle va manger de l'autre. Parce qu'elle sait quelque chose. Parce que la courge, elle est attaquée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre toxique ses feuilles. Mais que fait la petite bête, le petit insecte? Il fait autrement. On écoute. Donc, je disais que pour se protéger de son insatiable consommateur, la courge attaquée se défend en rendant ses feuilles toxiques. Donc, c'est pourquoi elle isole de son environnement foliaire immédiat la partie qu'elle mangera. Le crénelage, donc c'est l'effet disgracieux des plantes, et dentelure qu'elle effectue aux abords de la tige sont donc un véritable système de brouillage. Pas bête du tout. Hein. Donc, vous voyez ce qu'elle fait? Elle sait que la courge, elle connaît bien la courge, hein. Elle a analysé, elle a perçu, voilà, bref. Et voilà, donc du coup, il sait que s'il mange, la courge, elle va s'en rendre compte tout de suite, donc du coup, elle va tout rendre toxique. Et elle isole comment dire ça, sa façon de manger, elle diffère sa façon de manger pour berner en fait la courge, pour que la courge ne s'en rende pas compte. Pas bête. Alors, c'est une procédure de déconnexion qui dure 10 minutes à devenir opérationnelle. Donc, après, la plante est victime d'une anesthésie locale qui ne sait plus qu'on lui mange sa feuille. Alors, tout simplement parce que l'information de l'anesthésie locale accompagnant la destruction des feuilles a fini par être captée et que la courge a aussitôt réagi par 2 moyens de représailles: l'empoisonnement préventif de toutes ses feuilles et l'envoi d'un message d'alerte à ses voisines qui se rendent aussitôt toxiques. Un message chimique gazeux émis à une distance inférieure à 6 mètres. Vous pensez que la courge n'aurait pas saisi la petite manigance de l'insecte? Eh bien si. Eh bien elle a réagi en empoisonnant à nouveau ses feuilles. Et surtout en donnant le message, en envoyant le message à ses petites copines d'à côté pour éviter qu'elles soient mangées également. Que retenons-nous de cette jolie petite histoire des plantes? Ce que je dirais, c'est que dans cet univers, il règne beaucoup de bienveillance. Il y a le partage, la communication, la solidarité, la protection de l'espèce. Voilà, pour ne pas disparaître, mettons en place des stratagèmes pour que nous puissions vivre le plus longtemps possible en harmonie avec les autres, avec voilà les uns et les autres. Voilà, c'est un joyeux monde en fait du monde végétal. Je pense en fait que
Si on pouvait le transposer à la vie d'aujourd'hui, je dirais tout simplement que les plantes avaient compris les choses bien avant nous. Ils étaient connectés avant nous. Ils sont toujours aussi connectés que nous, en fait. Le système de réseau social est né chez les plantes parce que imaginez quand vous avez un jardin, toutes ces racines qui communiquent ensemble, mais qui font une très belle harmonie, qui vous donnent néanmoins un jardin. Ces plantes qui poussent les unes dans les autres et qui s'épanouissent avec tout ce joyeux fouillis, ce joyeux bonheur, ça veut dire en fait que nous aussi, nous pouvons vivre heureux ensemble. Soyons solidaires, soyons bienveillants. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte rien. Au contraire, ça vous rend juste heureux. Heureux d'aimer, de faire du bien. Cette merveilleuse histoire m'a été inspirée par ce merveilleux livre de Didier Van Kovlar, Les émotions cachées des plantes, aux éditions Plomb. Voilà. C'est un bijou. Si vous voulez découvrir en profondeur le monde végétal, je vous recommande ce livre. Il est sorti, je l'ai acheté il y a 2 ans. Je l'ai lu une première fois, j'avais rien compris. Mais depuis que je suis dans ce processus d'aller en profondeur des choses dans mon jardin, je l'ai relu et je le relis actuellement. Et c'est une pure merveille. Je suis littéralement tombé sous le charme de l'auteur. Il a bien évidemment d'autres bouquins. Je suis allée regarder ses interviews sur YouTube. C'est quelqu'un qui dégage la bienveillance. Voilà. C'est un bijou. Voilà. C'est Didier Kovlar, les émotions cachées des plantes. Je vous le recommande à 1000% parce que ça va vous apprendre de très très jolies choses sur les plantes dont on ne soupçonne même pas. Voilà, c'est terminé. J'ai encore d'autres belles histoires à vous raconter dans ce bouquin. Ici, on va au cœur des plantes. On va dans l'écorce pour mieux rencontrer les plantes. Sur ce, je vous dis à très vite.